Bonjour, je m'appelle Scott de Craig. Aujourd'hui, j'ai quelques conseils sur l'utilisation des vis pour trous de poche dans les assemblages à trous de poche. La première erreur que je constate est que l'on utilise une visseuse à percussion pour enfoncer les vis à tête cylindrique. Le problème, c'est que cela peut entraîner un enfoncement excessif des vis dans la pièce. La plupart des perceuses ont ce qu'on appelle un réglage d'embrayage. Celui-ci désengage l'action d'entraînement lorsque la perceuse rencontre un certain niveau de résistance. Un réglage élevé de l'embrayage arrêtera la perceuse lorsqu'elle rencontrera une résistance assez importante, tandis qu'un réglage plus bas arrêtera la perceuse lorsqu'elle rencontrera une résistance beaucoup plus faible. Pour les trous de poche, je recommande de régler la perceuse sur une valeur plus basse afin qu'elle ne soit pas trop sollicitée par la vis. Vient ensuite le choix de la vis. Pour les bois tendres et les contreplaqués, utilisez une vis à trous de poche à filetage grossier. Et pour les bois durs, utilisez une vis à filetage fin pour éviter que le bois ne se fende. Une fois la vis choisie et la perceuse réglée, il faut maintenant fixer le joint. Il y a plusieurs façons de le faire. Dans le cas d'un joint plat, comme un joint de cadre ou de panneau, nous utilisons un serre-joint de cadre pour nous assurer que les deux faces sont alignées l'une avec l'autre. Pour un joint à 90 degrés, j'aime utiliser le serre-joint à 90 degrés de Craig. Cela permet de s'assurer que le joint est maintenu à l'endroit voulu pendant que j'enfonce les vis. Pendant que vous enfoncez la vis, je vous recommande d'y aller à un rythme lent et régulier et de veiller à ce que votre perceuse soit inclinée vers le haut, près du matériau, afin que la mèche ne glisse pas hors de la tête de la vis. Et c'est ainsi que vous obtenez un assemblage par trou de poche. J'adore les trous de poche pour leur solidité, leur rapidité et leur simplicité dans toutes sortes d'applications.